100% Sarthe, le sport et les loisirs dans le département. Je vous rappelle, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en direct jusqu'à 13 h avec tous les acteurs du sport en Sarthe qui se succèdent sur ce plateau. Et puis Olivier Kemener, lui, va à l'extérieur, comme d'habitude, comme pour l'infiltré du dimanche. Il va à la rencontre des différents sportifs au sein de leur structure. Il est allé au nouveau dojo de Samouraï 2000, il est allé au soccer foot, il est allé également, d'ici quelques minutes, il va aller au disque golf de Coulennes. En plateau avec nous, Cyrielle Pelletier, bonjour. Bonjour. Pour le squash, 5 fois championne de France, médaillée de bronze au championnat d'Europe. Alors j'ai moins de 17, moins de 19, cadette, minime, voilà, vice-championne d'Europe, demi-finaliste de la Coupe du Monde en moins de 21 ans. Bref, vous êtes une championne de squash et vous êtes entraînée par Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour. Donc vous êtes entraîneur de Cyrielle et entraîneur au pôle pour le squash toujours. Gilles Rondel, bonjour. Bonjour. Vous, pas de squash, mais des rollers. Oui. Enfin, vous êtes le papa d'Anthony Rondel. Exactement. Alors qui lui multiplie les records du monde, les records d'Europe. Enfin, vous allez nous en parler d'ici quelques instants. Cyrielle, vous avez commencé à quel âge le squash? À 5 ans. À 5 ans. Ça fait maintenant. Alors vous êtes toute jeune encore, hein, donc, Oui. donc ça va. Détail intéressant, vous souhaitez vous orienter vers la diététique. C'est ça. Voilà. Donc Véronique Rousseau, c'était intéressant là. Exactement, ouais. C'est toujours très intéressant d'avoir Qu'est-ce que vous aimez dans la diététique? Bah, surtout être en pleine forme, parce Ouais. qu'on enchaîne 2 séances par jour, la saison est longue, faut pas se blesser, donc c'est vrai que la nutrition c'est un élément très très important dans une carrière de sportif. Benoît, c'est la Sarthe est depuis quelques années maintenant, depuis même pas mal d'années. 25 ans. Ouais, c'est ça, une vraie terre de champions de squash. Oui, il y a une culture squash importante sur le Mans. Donc voilà. Ouais, et vous entraînez vous ces champions. Il y a une sorte de centre de formation. Voilà, il y a voilà. un pôle, donc c'était un centre semi-permanent en 96, ça a démarré, donc ça fait 19 ans. Et c'est devenu pôle espoir en 98. Et ensuite, on est passé pôle France jeune il y a 3 ans. Mais justement, à cause de ce label, il y a eu quelques petits soucis au niveau justement des subventionnements pour le fonctionnement du pôle. Ouais. Et du coup, on s'est retrouvé un petit peu en difficulté au niveau de la Ligue de squash des Pays de la Loire. Et donc ce pôle fermera ses portes à la fin de la saison. Ce qui doit être extrêmement préjudiciable pour les sportifs de haut niveau comme vous, Cyrielle. Bah, bien sûr, au niveau du centre d'entraînement, de la structure, c'est vrai que c'est pénalisant, mais je dirais même au niveau des nouvelles générations aussi, ce qu'il faut dans un sport c'est la relève, et si aujourd'hui il n'y a pas de centre de formation pour former Elle parle comme si elle avait 50 ans, Cyrielle. Non mais bon, c'est vrai que moi maintenant je suis du côté des seniors et on voit les nouvelles générations qui arrivent ou qui n'arrivent pas, donc c'est vrai qu'un pôle comme ça ferme, c'est pas très bon pour la France. On va continuer à parler de squash et de ce pôle avec vous, et également de roller avec Gilles Rondel, mais on va retrouver tout de suite notre globetrotter sportif, Olivier Kemener, qui est au disc golf de Coulennes. Allez, encore un nouveau sport à découvrir maintenant, c'est donc du disque golf. Je suis avec Eric, bonjour. Bonjour. Du club qui s'appelle Les Manches Disques. Pas mal comme nom, j'adore. Oui, c'est pas très original, il y a beaucoup de noms d'entreprises ou de noms de clubs qui ont le Mans dans leur nom de club, enfin voilà. Là, ça tombait bien. Ça tombait très bien, oui. Vous les mangez pas les disques? Non, on les mange rarement. Très bien, alors les disques, le principe du disque golf. Alors le principe du disque golf, en fait, c'est un sport qui copie un petit peu le golf, sauf qu'on joue avec des disques et on ne met pas les disques dans un trou mais dans une corbeille que vous pouvez en voir une ici, et donc ça se joue sur des espaces en plein air qui en général doivent être quand même relativement grands, puisque vous allez voir tout à l'heure qu'on peut lancer des disques à une centaine de mètres. Et on est où ici à Coulennes exactement? Nous sommes sur le bassin de rétention et qui n'est pas très fréquenté, ce qui nous arrange plutôt parce qu'il faut être très attentif à la façon dont on lance les disques, parce qu'il y a notamment un disque qu'on appelle un driver, c'est celui qui se lance le plus loin et qui peut être très dangereux si jamais une personne était touchée par le disque. C'est lourd? Ça pèse entre 160 et 175 grammes. D'accord. Et puis après, il y en a des plus épais, j'ai l'impression. Alors, il y en a des plus épais. Donc celui-là, c'est pour réaliser un drive. Donc c'est la même terminaison
terminologie qu'en golf. Là, vous avez le middle pour une distance un peu plus courte, pour faire une approche de la corbeille. Et finalement, le putter, le dernier geste à réaliser quand on est à côté, finaliser, c'est-à-dire mettre le disque dans la corbeille. Bon, il y a plusieurs adhérents qui sont là, je veux dire bonjour. Bonjour, votre prénom? Jérémy. Ça fait longtemps que vous jouez? 2 ans. Vous avez joué au golf avant ou vous avez commencé directement avec le disque? Directement avec le disque. Je connaissais pas, c'est par l'intermédiaire des amis que je me suis mis là-dedans. Et avant, je faisais du football, donc un sport rien à voir. complètement différent. Voilà, tout à fait. Ouais. D'accord. Et le bubble foot, vous connaissez? Un petit peu, petit peu de nom. Ouais. Ah, moi, j'ai découvert ça, c'est génial. Je pense, oui. Bon, alors, on va jouer. Je vais jouer avec vous. Ouais, on se met où? C'est où le départ? Au départ là-bas du trou numéro 1. Ouais. Et on va lancer sur cette corbeille. D'accord, on va peut-être pas aller si loin, on va faire une petite démonstration pour nous. Puis je vais essayer de lancer aussi pour voir si c'est lourd, si c'est compliqué. Donc on a dit qu'on commence avec le plus petit pour aller plus loin. Voilà, le plus profilé en fait, le driver en fait. Vous voyez, parce que les autres sont un peu plus bombés. Et c'est ce qui permet d'aller le plus loin possible en fait. C'est vous qui achetez vos propres disques? Oui, tout à fait, oui. Et notamment au club. On a pas mal de disques au club. Il y a un site qui s'appelle les manches disques. C'est quoi le nom du site Site internet, ah bah c'est marqué dessus. Free.fr. Manchedisque.free.fr http://manchedisque.free.fr, c'est marqué dessus, c'est pratique. Allez, on commence par là. Si vous voulez, on va se mettre ici. Ouais. Attention. Et ils ont l'habitude. Oui, tout à fait. Surtout, question de sécurité, toujours se mettre derrière le joueur qui joue, parce que c'est quand même assez dangereux. Ça peut aller très très vite, donc... Voilà, donc le but du jeu, c'est... On prend des risques ce matin, c'est dingue. C'est de se rapprocher le plus de la corbeille que vous avez en face de vous là-bas. Donc... Si je me mets là, je vous gêne pas? Non, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est pas mal du tout ça. Ah, bah, si vous voulez essayer. Ouais. Eric, donne le petit. Ouais, ton middle là. Middle. Voilà. Prenez-le. Ouais. Comme ceci. Ouais. 4 doigts et un doigt au-dessus. Voilà. Comme ça là. Et faire un mouvement de. Voilà, c'est le bassin qui doit tourner en fait. Et le poignet, le coup de poignet à la fin pour que votre disque aille bien droit et bien à plat. Voilà. Ok. Ça, comme ça à la fin pour que ça aille bien droit. Mais surtout bien casser le coude. Voilà. Et après il faut déplier le bras en fait. Ouais. C'est comme si vous mettiez un coup de coude, on déplie le bras et le coup de poignet à la fin. Ok, voilà. J'y vais. Alors attention. Oh. Voilà. Non, c'est normal. Bon, il y avait un arbre en même temps. C'est pas mal ou c'est... Oh bah écoutez, c'est une question d'entraînement, c'est un sport avant tout de précision et les gens qui jouent bien, ils jouent énormément. Voilà, donc il faut bien 1 an pour y trouver un véritable plaisir et faire des bons scores, quoi. Et on joue très jeune aussi, tu as quel âge toi? 12 ans. 12 ans? Non, 11 ans. 11 ans? Ça te plaît? Tu joues avec papa? C'est papa qui lui a appris? Ah bah, ils n'ont pas trop le choix, donc ils m'accompagnent le week-end. C'est normal. C'est normal. Ah ouais. On continue, j'ai pas dit bonjour, ça va? Bonjour, oui, Sébastien. Membre du club aussi? Oui. Depuis combien de temps? 2 ans. Ça vous plaît? Oui. Et quand il pleut, comment vous faites? Eh ben on joue quand même. Ah bah ouais, pas de raison. On avance? Parce que nous on a commencé à avancer vers le panier. Enfin le panier non, la corbeille. La corbeille, oui, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ouais. Et pourquoi ce sont des chaînes en métallique? Ça fasse du bruit? Non, c'est pas pour que ça fasse du bruit. S'il n'y avait pas de chaîne, en fait les chaînes vont arrêter le disque. Vont amortir le disque et en fait le point est réalisé. On arrive au bout du parcours une fois que le disque est tombé dans la corbeille. Il faut absolument qu'il repose dans la corbeille. J'ai le droit de reprendre le même? Voilà. D'accord. Vous restez ici et vous jouez d'ici en fait. D'ici. D'où votre disque est tombé. Généralement, voilà, on met un mini pour marquer le disque. Voilà. Et on se met toujours derrière le mini et on joue notre deuxième coup. Deuxième coup, attention, c'est parti. Le coude, coup de coude, tout. Lâché. Pas mal. Ouais, pas mal. Je vous rends le petit mini. Et après, au bout d'un moment, vous avez le droit de changer de disque. Là, alors. si vous voulez, d'ici, vous prenez ce qu'on appelle le putter. Pour terminer votre trou. Voilà, d'ici, il faut viser la corbeille et le mettre dedans. D'accord. Hop. Là. Bon, c'est pas encore ça. Au bout de combien de coups normalement face à ça? Alors pour chaque corbeille, il y a un nombre de coups. Donc normalement pour cette corbeille-là, on démarre à peu près à 75 mètres et on devrait la réaliser, le par étant en 3 coups. 3 coups. Voilà. J'ai droit à je vais quand même aller jusqu'au bout. Je peux y aller? Allez. Et voilà. C'est dans la corbeille. C'est dans la corbeille, tout à fait. Comment fait-on pour venir jouer avec vous?
Alors c'est très facile de venir jouer avec nous. Alors déjà, on a 4 parcours permanents en Sarthe. On est un des clubs qui a le plus de parcours permanents. Donc vous pouvez venir à Coulennes, vous pouvez venir au parcours de l'Arche de la Nature ou au domaine de la Houssée Aspect. Et il y a également un plus petit parcours à Brulon. Et sinon, vous nous contactez par le biais de notre site et à ce moment-là, on vous donne les dates. Nous avons un entraînement hebdomadaire tous les mardis soirs et une fois par mois, nous avons un samedi après-midi où nous accueillons tous les gens qui veulent découvrir le sport. Et ça coûte pas très cher visiblement, parce que ça coûte combien comme ça? 10 et 15 euros pour un disque en fait. Ouais, et puis après on le garde. Et puis après voilà, le tout c'est de ne pas le perdre. Voilà, vous avez, il y a des petits ruisseaux, on peut en faire tomber un et le perdre. Bon, ça arrive de temps en temps quoi. Après c'est les aléas du jeu, c'est comme au golf, c'est pareil, vous perdez des balles, etc. Donc c'est exactement le même système quoi. Merci beaucoup, merci à vous. Amusez-vous bien, vous êtes là jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 13h. Jusqu'à 13h, après vous allez manger? Non, après on rattaque un autre parcours. Ah bah ouais, j'avais bien compris, vous étiez des fanats de... Des malades. Ah, des malades. On va changer de parcours, on va aller à l'Arche. C'est bien. Merci les malades. Je vous en prie. Ciao. Et nous on se retrouve dans quelques instants. Autre sport, on va faire du mini-basket. À tout de suite. Nous sommes toujours en plateau avec Cyrielle Pelletier et Benoît Le Tourneau pour le sport, le squash, et puis Gilles Rondel, le papa d'Anthony Rondel, pour évidemment le roller. Cyrielle, votre prochaine échéance, là, c'est Alexandrie? C'est ce mardi, on part avec toute l'équipe de France féminine à Alexandrie pour le dernier gros tournoi de la saison. D'accord, ça dure combien de temps? Ça dure une petite semaine, D'accord. un match par jour, et il y a les meilleures joueuses du monde qui seront présentes. D'accord, vous en tant qu'entraîneur, vous y allez pas, Benoît? Non, c'est dur, encore le squash, c'est pas le tennis. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est pour ça, on essaye de trouver des solutions pour essayer de les accompagner au maximum, mais c'est vrai que c'est un gros problème, puisque vous savez que quand on entraîne, l'intérêt c'est aussi de voir ce que ça donne bien sûr. en situation réelle, c'est le match, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas que l'aspect sportif, il y a aussi il y a une complicité, surtout ça fait très longtemps que vous vous entraînez ensemble. Ça fait 18 ans. Donc forcément, vous la connaissez aussi très bien psychologiquement, et j'imagine que oui, c'est important très aussi, important. Heureusement aujourd'hui avec les nouvelles technologies, on peut faire du streaming en direct, donc ils voient, mais mais on se rend pas forcément compte de la vitesse et puis d'autres facteurs, mais bon, c'est mieux que rien. Comment vous êtes tombé dans le squash, Cyrielle? Alors moi j'ai commencé par faire du tennis et en 2 mois j'ai dit à ma maman moi je voudrais faire ça, et puis je voyais les cours de squash et du coup l'année d'après elle m'a dit bah écoute tu finis ton année de tennis et après je t'inscrirai au squash. D'accord. Voilà. Le squash qui a une grosse différence par rapport au tennis, bon la taille du terrain, on est bien d'accord, mais c'est extrêmement tonique, le squash, c'est vraiment, enfin c'est ce qu'on dit quand on pratique. C'est très intense, c'est-à-dire que je suis passionné de tennis aussi, j'adore le tennis, donc mais évidemment au niveau du squash, un des gros intérêts c'est que la balle vous la récupérez en 10 secondes, donc il y a beaucoup plus de jeux en 1 heure que par exemple au tennis il faut aller chercher la balle surtout au début, donc il y a beaucoup plus d'échanges, donc l'intensité de ce sport vient spécialement de ce phénomène, donc il y a beaucoup plus de jeux, de densité dans 1 heure de squash, quoi. Ça va vite. Ça dure combien de temps un match en gros, Cyrielle? Ça dure entre 30 minutes et 1h30, ça dépend de l'intensité du match. Bien rincé là au bout d'1 heure et demie. Ah oui, c'est pour ça que nous avons qu'un match par jour. Et vous faites déjà attention à la nutrition, à l'alimentation, parce que c'est un projet que vous avez. Oui, justement, je suis en pleine formation dans la nutrition sportive et le rééquilibrage alimentaire, donc c'est un sujet. Que vous appliquez à vous-même? C'est ça, d'abord à moi-même, et puis après on le conseille à d'autres personnes, donc c'est très très intéressant. Et c'est ce qui permet aujourd'hui d'être performant lors des compétitions et sur toute une année, quoi. Combien de temps combien de fois vous vous entraînez par semaine? Combien de temps? Alors les entraînements, c'est 2 fois par jour. Un entraînement le matin, un entraînement le soir. Puis après, selon les programmes, il y a les compétitions. Donc on s'entraîne aussi le week-end s'il faut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de coupure. S'il faut faire une séance le dimanche, j'ai la chance d'avoir un coach qui se lève le dimanche matin. Ah oui, il faut être assez disponible pour être... de toute manière, je pense que tout entraîneur, on est tous passionnés. Et quand on se lance dans le haut niveau, après, c'est vrai que ça demande énormément d'investissement. Et donc il n'y a pas de limite, quoi. Et puis on sait qu'on peut toujours faire mieux, donc justement oui, il n'y a pas de limite. Votre objectif là, Cyrielle, quel est-il? Déjà avant la fin de l'année, rentrer dans le top 50 mondial, après mieux si possible.
Et puis bien sûr, en équipe de France, d'aller faire mieux encore chaque année. On est vice-championne d'Europe il y a un mois. L'objectif, c'est vraiment d'être championne d'Europe l'année prochaine. Donc il y a du travail et c'est un travail vraiment d'équipe. Il faut que toutes les filles progressent. Vous vous entraînez où avec les autres filles de l'équipe ? Alors, on s'entraîne vraiment à différents endroits, on se regroupe. Ouais, y a pas de... Juste pour les compétitions en fait. Ouais, avec l'équipe de France, mais sinon on est vraiment séparés dans toute la France. Le squash se porte bien en France, Benoît, en termes de nombre de licenciés Alors on va dire que pratique, je sais pas. Ouais, au niveau de la pratique, ça se passe plutôt bien, ça se développe bien. Au point de vue du haut niveau, on a des super résultats en ce moment, on va pas se plaindre. Maintenant, je vous cache pas que je suis un petit peu inquiet pour la relève, puisque, bien, comme je vous disais, pour faire du haut niveau, c'est beaucoup d'investissement, et c'est vrai qu'il faut passer beaucoup de temps pour former les plus jeunes. On a des super outils, on a tout pour, on a un sport qui est très très attrayant pour les plus jeunes, puisque c'est très très ludique, donc on peut. Mais néanmoins, il faut trouver voilà les passionnés qui vont passer pas mal de temps pour sortir tous ces jeunes. Et là, eh bien, au niveau de la formation des nouveaux entraîneurs, c'est là où je pense qu'on va avoir un petit peu de soucis, puisque les nouvelles générations qui arrivent, j'ai un petit peu peur. Au niveau des jeunes et tout, il y en a un petit trou de génération. Donc il va falloir travailler en profondeur, avec le mini peut-être, avec les tout petits sûrement même. Et justement pour relier un petit peu avec le succès en Europe, parce qu'en Europe, on est quand même dans les meilleures nations. Ouais. Donc j'espère que ça va rebondir. Ça va repartir. Oui, comme ça va rebondir, c'est rigolo. Ça, c'est le jargon du squash. Voilà. Avec vous, ça roule, Oui, une expression qu'on voit, ça marche comme sur des roulettes. Oui, voilà. Dans les articles, en général. Oui, exactement. Les journalistes réinventent pas la poudre. Non, absolument. Vous êtes le papa d'Anthony Rondel, Gilles. Anthony qui est actuellement à Nantes, qui va courir là. C'est... 25 records du monde. Oui, c'est ça. Oui. J'ai toute la liste là. C'est impressionnant. Ça commence par. Il y a encore de la place dans sa chambre et dans le salon pour mettre les coupes. Alors, il y a une pièce spéciale. Vous le suivez depuis tout le temps Depuis toujours. Il a commencé en 1983 à l'âge de 5 ans. 5 ans et demi, et puis il a gravi les étapes assidûment, dirons-nous, principalement dans des classements au championnat de France, dans les 3, 4, 5 premiers. Et puis un jour, il était champion de France sur 50 km au Lude, à 17 ans. Et ça a tout changé. Il a pris goût vraiment à l'endurance. Hein, c'est ce qu'il a décidé en l'an 2000 de tenter sa première grande expérience sur 24 heures, hein, où il a détrôné un Américain, Sandy Sneckenberg, en parcourant plus de 525 km, 517 exactement. Sans s'arrêter. Très peu. Très peu. Hein, non, et puis c'était dans le quartier du Mans, quartier du Villaret, où il y avait du plat, où il y avait du faux plat montant, du faux plat descendant, mais ça permettait de donner du rythme, de la récupération, surtout de ne pas s'ennuyer, parce que quand on fait des... 24 heures sur des rollers, on imagine qu'il ne faut pas s'endormir. Il ne faut pas s'endormir, il faut toujours s'alimenter, hein, toujours boire. Et puis, il aura Cyril. Non mais exactement, non mais ça peut être intéressant d'avoir son expérience. Et puis je l'ai toujours suivi, et puis aider et organiser. C'est aussi une vitrine, Anthony, pour le roller ou une tête de gondole pour les jeunes qui souhaiteraient éventuellement s'y mettre en roller. Oui, parce qu'il a créé depuis 3 ans une activité commerciale de vente de matériel de roller et de matériel de sport en matière de vêtements. Et donc, il est accueilli partout où il va comme une référence, puisque en fait, les grands rollermen, si on peut appeler ces gens-là des rollermen, les très grands qui pratiquent l'endurance extrême, on les compte sur les doigts d'une main ou de 2 mains en Europe. Il a voyagé partout dans le monde, j'imagine. Non, pas du tout. Le Lude, déjà. Le Lude, c'est à 50 km de... Voilà. Je plaisantais. Non, mais donc, dans toute la France, quoi. Mais le plus difficile pour tenter d'établir un record du monde, c'est d'avoir une structure pas très loin. Parce qu'il faut s'entraîner. Il faut aussi penser au budget.
Et donc, ils s'entraînent où? Quelles sont les structures en Sarthe où l'on peut s'entraîner sur le roller? Alors, donc, pour s'entraîner pour l'endurance, hein, l'endurance extrême, bah, c'est la route. Oui, d'accord. Mais c'est la route, c'est dangereux. Oui, voilà, c'est ça. Alors, il avait trouvé derrière le circuit Bugatti, là où il y a les installations avec les équipes de constructeurs, notamment Courage, etc. Donc il avait trouvé là un parcours intéressant où à force d'être présent, eh ben, il était reconnu et il était en sécurité. D'accord. Il continue aujourd'hui le roller? Absolument, oui. Il a encore gagné quelques courses en master récemment. Parce que chez lui, c'est une passion, c'est la passion de sa vie. Et puis aussi, il a tellement été déçu de ne pas voir le roller accéder à l'olympisme alors qu'on était aux portes avec... le squash n'est pas olympique. C'est pareil, donc toutes les images positives et tous les exploits qu'on peut apporter dans tous les pays, c'est important pour une place un jour. Quels sont les critères de sélection ou de non-sélection justement pour... je crois que ça va bien au-delà des... J'ai bien peur. Parce que le curling est olympique? Oui, voilà. Mais donc, il y a les sports d'hiver et les sports d'été, c'est pas du tout la même chose. Il y a beaucoup plus de place dans les sports d'hiver pour en rentrer. J'ai rien contre le curling. Non, du tout. Mais même, c'est vrai que quand on voit du rugby à 7, moi, ça m'écorche un petit peu. Je suis un passionné du rugby. Je trouve que c'est fantastique, mais à 7, ça fait un petit peu bizarre. On dirait qu'ils rapprochent ça pour... Ils trouvent des nouvelles solutions pour intégrer le sport olympique. Moi, on est des activités avec des règles bien définies, on les change pas pour rentrer, pour intégrer le système olympique. Maintenant, il n'y a pas que le rugby à 7, il y en a bien d'autres aussi qui nous... Ça pique un petit peu de temps en temps parce qu'on voit comme dans le roller des personnes qui s'investissent énormément, qui font ça d'une façon professionnelle, et il y a un petit manque de reconnaissance néanmoins, puisque l'olympisme, ça permet de mettre quand même en lumière tous les efforts de ces sportifs. Et par contre, ils ont contribué aussi, j'imagine, comme les sportifs de haut niveau dans le squash, mais dans tous les sports, à aussi peut-être, Anthony, au développement technique des rollers, des roues, des freins, de la gomme. Oui, absolument, puisque l'évolution, on est passé du quad avec des petits trous, 4 petits trous, à des platines à 5 roues. Maintenant, c'est 4 roues, mais avec des diamètres, on va jusqu'à 120. On parle de 125 de diamètre maintenant. Et voilà, donc on est passé de 25-27 km/h à 40 km/h de moyenne sur un 10 000 mètres par exemple, et puis à des sprints fantastiques à 70 km/h. Ah oui. 70 km/h sur des rollers. Aussi vite que les cyclistes. Oui, il ne faut pas tomber. On tombe aussi, ça arrive. Oui, mais à 70 km/h, il faut avoir des bonnes protections. Et ils n'ont pas de protection, ils n'ont qu'un casque, casque et des gants cyclistes. Par contre, pour les jeunes, évidemment, les jeunes portent des protections, c'est tout à fait logique. Mais j'imagine que vous êtes fier de votre fils depuis un bon bout de temps maintenant, Gilles, au moment où il s'est dit, je vais faire un peu de roller, là. Ça fait 25 records du monde. Oui, fier, forcément. Forcément, mais il y a aussi, on a l'impression qu'il y a une petite part de nous, sa maman comme moi-même, comme son frère d'ailleurs, on détient une petite part de tout ça, parce qu'on y a contribué, mais c'est lui qui l'a fait. Merci beaucoup en tout cas Gilles Rondel d'être venu sur ce plateau, merci à vous Benoît Le Tourneau et Cyrielle Pelletier. On y croit pour Alexandrie la semaine prochaine. Évidemment, on continuera de suivre tout ça. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette première partie de 100% Sarthe. Vous retrouverez cet après-midi Jean-Christophe K de 16h à 19h pour la suite de cette émission. Ciao. Avec le conseil départemental, vivez 100% Sarthe. 100% Sarthe, 100% Sarthe.